Elohim, de vivifiant tout-puissant, que ton nom soit béni, oui, à jamais. Esprit de vérité, oui, roi du roi, que toute la terre, oui, t'acclame, mon Dieu. Il en soit ainsi au nom de notre prochain Rédempteur, notre Dieu, qui est mille fois cette fois. Amen. 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 En guise de préambule, avant que nous ne fassions donc le résumé de la cassette que nous venons d'auditionner, une réflexion audible. Je me suis toujours demandé pourquoi, au lendemain de la colonisation, toutes les églises qui sont venues au Congo se sont ruées vers la région du Pôle pour y installer leur tout premier temple ou sanctuaire. Vous avez raison. Parce que nous avons les catholiques qui ont érigé leur tout premier temple à Linzolo, dans le département du Pôle, l'église évangélique, qu'on appelle péjorativement les protestants, qui ont érigé leur tout premier temple à Madia, et nous avons les salutistes qui ont érigé leur tout premier temple à Matata. Que cherchaient-elles, ces églises-là? De quel point voulaient-elles se rapprocher? C'est ainsi que Ésaïe, chapitre 2, du verset 2 à 3 nous dit: il viendra un jour, et ce sera de façon définitive, où la montagne du temple, la demeure de Dieu sera installée sur une montagne. Et c'est du haut de cette montagne qu'un homme proclame des oracles. Voilà pourquoi nous avons chanté au tout début, qui est celui qui parle avec autorité. Et parmi ces déclarations, en fait, il y en a 33, les 33 déclarations de Guy Émile Ouasset-Kwabo à l'occasion donc de l'ouverture de la belle et sacro-sainte cité du Mont Kari-Kari. Mais en guise de résumé, nous allons prendre quelques points essentiels pour que nous partions au moins avec quelque chose. Le grand maître, dans la cassette que nous venons de suivre, premièrement, décrit son identité. Il dit que c'est lui le garant de l'association de l'Europe européenne, parce qu'il dit, celui qui vous parle, c'est Guy Émile Ouasset-Kwabo, président fondateur de l'association de l'Europe. Et par là, il veut tout simplement dire que, parlant du Mont Kari-Kari, personne d'autre ne peut édicter des lois à part lui. Et il nous donne donc le mobile de la retrouvaille. Pourquoi nous nous sommes retrouvés? Nous nous sommes retrouvés à Kari-Kari pour célébrer l'ouverture de la belle et sacro-sainte cité du Mont Kari-Kari. Après cela, il est passé. Donc il a dit une prière, et après la prière, il développe un point sur l'existence ou la non-existence de Jésus le Christ.
Bayami qui se posait la question de savoir. En conclusion, le grand maître dit que Jésus a bel et bien existé. Vous avez un bon gars. Il a foulé ce sol, il a été parmi nous, il a abordé ce point pour que nous ne soyons pas comme ceux qui disent Utanditi Pundianye Kabako Kalombo Bako c'est bien Wamoyo Et après cela, nous avons vu qu'il s'est mis dans sa peau du premier pécheur du monde. Vous avez honte. Parce que Guy-Émile Fasse-Twabo a plusieurs vestes. Il est président fondateur, il est Dieu, mais il est aussi le premier pécheur du monde. Vous avez honte. Parce qu'il représente l'humanité auprès de Dieu. Vous avez honte. Et dans ce rôle, il va donc devoir chanter une chanson que j'aimerais que nous chantions ensemble. Tchele Kazambi, levez-le s'il vous plaît. Awana Toto, oh Tchele Kazambi, Gefilisa Kapolo. Awana Toto, Nakusadina Bama Buya Kepango. Cette chanson qui résume la vie du spirituel sur terre, Guy-Émile Fasse-Twabo est entré dans le vif du sujet. Il nous a révélé, il nous a expliqué l'histoire, d'où nous venons et pourquoi le choix du Mont Karikari. Et cette histoire est résumée dans cette chanson. Buna Bantete Kuna. Olwa baby sani sikonyani silule silulu ya ope ya chana kanimia silulu enata mukuna songa karikare uzolo wa kiemi ilule mukele
montagne, dira-t-il, mais par le mauvais comportement des frères et sœurs, cette montagne a été maudite. Et par ses supplications, par ses prières, Dieu nous a indiqué une nouvelle montagne qu'on appelle le mont Karikari. Et ce jour-là, le grand maître explique qu'il revenait d'une prière lorsque du haut des cieux, une voix déchira les cieux pour lui dire « Émile, regarde du côté du mont Karikari. » Et quand il s'est retourné pour voir, Dieu il dit « Mon métal babima oui bakou. » Montagne que nous sommes en train de bafouer est d'une si grande importance devant Guy-Émile Facetkov. Vous avez entendu? Parce que lui il dit qu'en tant que premier pécheur, j'ai du mal, ne fût-ce que à regarder le mont Karikari. Vous avez entendu? Parce que le mont Karikari représente les cieux, comme il dit lui-même. Karikari. Vatadia, c'est le loyer. Kari, kari, Bazapa. Kari, kari, Vatadia, c'est le loyer. Kari, kari, Bazapa. Oh, Jérusalem, la Polonita, et de Sidios, qui te était jadis un village qui appartenait aux humains, Zagaboka. Mais le 20 mai 92, tout bascula. Parce que l'Éternel des armées, le Dieu des dieux, y a élu siège et demeure, Zagaboka. Voilà pourquoi nous allons devoir lire. Je passe la parole à mon très très cher frère Chrisman Kinwani, qui va donc nous donner lecture d'Ésaïe chapitre 9, le verset 1. Lisons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 1, au nom de Papa Guy-Émile Facetkov. Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Sur ceux qui vivent au pays des ténèbres, une lumière se met à luire. Le peuple qui marche dans la nuit voit une lumière. Sur ceux qui marchent, qui vivent plutôt au pays des ténèbres, une lumière se met à luire. Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Sur ceux qui vivent au pays des ténèbres, une lumière se met à luire. Amen. 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 Ukongo praza Nzambi Watula bima mubyandi
l'explication, l'historique du mont Karikari, le grand maître de l'OPH déclare ouvert la montagne ou le grand sanctuaire de Karikari à tous les humains de la terre. Vous avez compris? Il va donc dire que quiconque, tout homme de chair peut y aller, quelle que soit votre appartenance, quel que soit ce que vous êtes. Vous avez compris? Et nous allons donc devoir lire dans Ésaïe, chapitre 56, le verset 7. Lisons le livre d'Ésaïe, chapitre 56, au verset 7, au nom de Dieu, mille fois 7. Alors, je les ferai venir sur la montagne qui m'est consacrée. Je les remplirai de joie dans ma maison de prière. J'accueillerai avec faveur les divers sacrifices qu'ils m'offriront sur l'autel. Car on appellera ma maison maison de prière pour tous les peuples. Amen. 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 Après donc l'ouverture du mont Karikari, le grand maître passe par une série d'enseignements qu'il nous transmet. Et parmi ces enseignements, il évoque un point très crucial. Et c'est même une prédiction. C'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Il va dire que parmi les enfants de Dieu, il y a les enfants de Satan. Et comment les reconnaître? Le grand maître donne à titre d'exemplarité, il prend donc la contre-sensibilisation que faisaient certains membres confirmés au sujet de la consécration des enfants. Donc les enfants de Satan ont pour rôle de détourner les enfants de Dieu. Ils ont pour caractéristique de contredire le maître. Emile Katela et pour le grand maître a dit que le mont Karikari est ouvert à tout le monde. Les enfants de Satan disent que ceux qui sont du 884 par 83, ceux qui appartiennent au mont Ararat, ne peuvent pas mettre pied à Karikari. Contradiction ou pas contradiction? Le grand maître dit que tout homme peut arriver à Karikari. Mais aujourd'hui, le mont Karikari devient sélectif. Alors que ne peut édicter des lois sur Karikari, seul, je pèse bien le mot, seul Guy-Émile Ouffa-Sitopo lui-même. Parce que c'est lui qui connaît ce qui se trouve à Karikari. Malgré qui m'a Karikari, n'ayez ma zépi. Tu n'es qu'un vase de terre dans les narines duquel ne réside qu'un petit souffle. Oussa Lulendo lui dit quoi? Qui es-tu pour interdire certains? Pour dire, tu deviens donc le sélectionneur. Vous avez un bon gars? Toi, non, toi tu peux venir. Non, pas toi. Vous avez un bon gars? Alors que quand le grand maître déclare que le mont Karikari est ouvert à tous les humains, certains de ceux qui disent aujourd'hui, qui édictent des lois, n'étaient que des simples frères à la base. Vous avez un bon gars? Qui es-tu? Ayons la crainte du Seigneur. Vous avez un bon gars? Voilà pourquoi nous allons lire dans le livre de Philippiens, chapitre 3, du verset 18 au verset 21, juste pour corroborer ce que nous venons de dire. Faites un fou. Philippiens, chapitre 3, de 18 à 21, au nom de Papa Guillaume et le passé. Je vous l'ai déjà dit souvent, et je vous le répète maintenant en pleurant.
Il y en a beaucoup qui se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils courent à leur perte, car leur Dieu, c'est leur ventre. Ils sont fiers de ce qui devrait leur faire honte. Répète un peu ça. Ils sont comment? Ils sont fiers de ce qui devrait leur faire honte. Et ils n'ont en tête que les choses de ce monde. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons que vienne notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre misérable corps mortel pour le rendre semblable à son corps glorieux, grâce à la puissance qui lui permet de soumettre toutes choses à son autorité. Amen. 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 Il est temps, plus que temps, mes amis. Faisons attention, attention, très attention, mes amis. Oh, mes frères et sœurs, faisons très attention. Oh, le moment précédemment annoncé, le moment est plus qu'arrivé. Les enfants de Satan partagent les paroles de Dieu, se sont bien fixés parmi les enfants de Dieu. Pour terminer, frères et sœurs, le grand maître va donc nous donner un autre enseignement, ce qui concerne les enfants de Dieu. Il dit que pour être un vrai spirituel, un vrai lusonifié, un vrai membre de la seconde nation de Dieu, nous avons une marque de distinction, nous avons un signe. Et ce signe, dira Guy Émile, qui nous distingue de tous les autres humains sur terre, est le respect scrupuleux du jour du sabbat. Sabbat. Le dimanche, ni repos. Oh, Yanzambi, le dimanche, ni repos. Le dimanche, ni repos. Nous allons donc écouter, parce que les gens se disent, oh, mais c'est un signe banal, comment le grand peut parler du dimanche? Vous avez un bon cas. Lui dit, la parole de Dieu de ce jour, nous l'avons prise parmi les passages qu'il nous a donnés, il a dit, lisez dans Exode, chapitre 31, du verset 17 au verset 21. Vous avez un bon cas. Mais ici, nous allons prendre Exode, chapitre 35, le verset 3. Papa Christman Iman. Lisons dans Exode 35, au verset 3, au nom de Papa Guy-Émile Lefoy, Sétikolo. Lisons. Il y a 6 jours dans la semaine pour travailler. Le 7e jour est le sabbat, le jour du repos que vous devez consacrer au Seigneur. Tout homme qui travaillera ce jour-là sera mis à mort. Où que vous habitiez, vous ne devrez même pas allumer un feu le jour du sabbat. Amen. 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 Toujours dans la même lancée, nous allons devoir prendre une autre écriture, parce que quand le grand maître parle, tout ce qu'il dit est biblique. Vous avez un bon cas. Ésaïe, chapitre 56, du verset 4 au verset 6. Qui est celui qui parle avec autorité, c'est du blasphème. Tout ce que je vous dis va se réaliser. Vous me verrez toujours du jugement. De celui qui parle avec autorité, c'est du blasphème, c'est la vérité.
lisons dans Ésaïe 56, de 4 à 7 à 6, au nom de Papa Guillaume et le passé du Corbeau. Car, voici ce que le Seigneur déclare. Si un eunuque respecte mes sabbats, s'il choisit de faire ce qui m'est agréable, s'il se tient à l'engagement que j'attends de mon peuple, alors je lui réserverai sur les murs de mon temple un emplacement pour son nom. Ce sera mieux pour lui que des fils et des filles. Je rendrai son nom éternel et rien ne l'effacera. Quant aux étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer et pour l'aimer, pour être ses serviteurs, le Seigneur déclare, s'il respecte avec soin le sabbat, s'il tient à l'engagement que j'attends de mon peuple, alors je les ferai venir sur la montagne qui m'est consacrée et je les remplirai de joie dans ma maison de prière. Amen. 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 En guise de conclusion, sur le dimanche, qui est la marque des enfants de Dieu, le signe qui caractérise les enfants de Dieu, nous allons devoir lire Néhémie chapitre 10 au verset 32. Écoutons attentivement. Vous avez un bon gars? Néhémie chapitre 10, verset 32, au nom de Papa Guillaume et le passé du Corbeau. Si le jour du sabbat ou un jour de fête, ces gens apportent du blé ou d'autres marchandises à vendre, nous ne leur achèterons rien. Si le jour du sabbat ou un jour de fête, ces gens apportent du blé ou d'autres marchandises à vendre, nous ne leur achèterons rien. Si le jour du sabbat ou un jour de fête, si ces gens apportent du blé ou d'autres marchandises à vendre, nous ne leur achèterons rien. Amen. 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 Telle était l'adresse du président fondateur Guy Émile Loufa-Corbeau, notre très cher et aimé initiateur, le grand maître des maîtres à l'endroit du peuple de Dieu, le peuple de la seconde nation de Dieu. Zambia Bonga. Mais Oh Guillaume, de vivre tout puissant.